Messieurs, dames, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On est l'épisode combien? 69? Je crois qu'on est le 69. Avant de commencer la vidéo, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas évidemment. La majorité des personnes qui regardent la vidéo, je pense, ne me connaissent pas. Mais je m'appelle Steven, je fais des vidéos tous les jours sur les réseaux sociaux et en partie sur cette chaîne YouTube que vous regardez là, dans le but de développer certains projets, dans le but aussi de documenter ma vie pour ceux qui s'intéressent et également pour avoir des souvenirs pour moi plus tard. Alors pourquoi j'essaye Parce que les souvenirs en soi, je pourrais les garder dans mon ordinateur et juste regarder ces vidéos dans 1 an, 2 ans, 10 ans. Pourquoi je fais cette chaîne YouTube? C'est parce que j'ai envie de me créer une audience. Pourquoi créer une audience? Quelle est l'utilité de créer une audience? Pour la simple unique raison, c'est que j'ai un projet, c'est de devenir streamer, de faire du streaming. Et donc pour faire du streaming, il faut une audience, il faut qu'il y ait une communauté, des personnes qui sont intéressées par ce que je dis, par ce que je fais, ou tout simplement des personnes où ma personnalité match avec eux. Si ma personnalité match avec des personnes, c'est potentiellement des personnes qui pourraient regarder des streams quasiment quotidiennement sur un peu tout ce que je fais. C'est le principe par exemple d'avoir une communauté comme des gros youtubeurs, si je prends par exemple Squeezie. Squeezie, peu importe ce qu'il va faire, peu importe le jeu qu'il va lancer, peu importe ce qu'il va faire en stream, les gens vont venir parce que c'est Squeezie, parce qu'il a créé sa communauté, des gens qui apprécient Squeezie, ce qu'il dit, sa personnalité, etc. Et c'est un peu la même chose avec moi, c'est que je fais cette chaîne YouTube très naturelle, c'est des vidéos très naturelles où je prends juste ma caméra, où vous voyez ma personnalité, vous voyez ce que je fais, vous voyez ce que je dis, et si ça vous intéresse, si ma personnalité match avec vous, eh bien à ce moment-là, abonnez-vous et puis vous pourrez peut-être venir dans les streams plus tard. En parallèle de ça, parce que ça va être très compliqué, ça va prendre plusieurs années, je développe à côté de ça un business d'accompagnement en ligne où j'essaye d'accompagner des personnes qui sont en mauvaise santé, qui sont sédentaires, à perdre de la masse grasse et à retrouver un certain corps esthétique. Ce projet-là, c'est celui qui va me permettre de rapporter de l'argent le plus rapidement possible. Si jamais j'arrive pas à avoir de l'argent relativement vite avec ce business-là, ça ne veut pas dire que je vais abandonner, ça ne veut pas dire que je vais arrêter. D'ailleurs, vous, si jamais vous avez des projets qui sont plus longs à mettre en place, que vous avez quelques galères, que vous avez peut-être des moments où vous travaillez plus, etc., n'abandonnez jamais. Ou à la rigueur, remettez-vous en question, mais il n'y a pas d'échec, le temps, il y a des gens qui vont réussir plus vite que d'autres. Et je vous avoue, j'ai eu énormément de culpabilité. Pour vous parler un peu de mon passé, et pourquoi j'ai lancé tout ça, au début, j'étais motivé uniquement et drivé par l'argent. J'étais drivé uniquement par l'argent parce que je regardais beaucoup les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, même des vidéos YouTube vlog, et je voyais des personnes millionnaires, multimillionnaires, qui avaient des villas, qui avaient des grosses voitures, et tout ça, c'est des choses qui donnaient envie. Et en fait, je me suis donné envie de tout ça, et donc pour avoir tout ça, il fallait énormément d'argent. Je pensais que c'est ce qui allait me rendre heureux. Et au fur et à mesure, j'ai fait des introspections et je me suis rendu compte que ce qui me rend heureux, c'est pas forcément tout ça. C'est la vie que j'avais avant. J'étais heureux en fait avant de regarder ces vidéos, avant de me donner envie d'être riche. J'étais pas malheureux. J'étais pas malheureux. Donc, partant de ce postulat-là, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment la richesse qui va me rendre heureux? Et en fait, non. La richesse ne va pas me rendre heureux. Elle peut contribuer au bonheur parce qu'il y a des choses que j'aime qui nécessitent de l'argent. J'aime partir en vacances, j'aime les voyages. Et ça, ok, ça peut nécessiter beaucoup d'argent, surtout quand tu fais des voyages loin de la France, etc., qui peuvent nécessiter un certain budget. Mais mis à part ça, avoir une grosse voiture, je m'en fous un peu. Avoir des montres, je m'en fous également. Donc, mis à part les voyages, l'argent, c'est que du bonus. Et j'ai envie de vous parler de tout ça dans cette vidéo parce que dans beaucoup de vidéos, on vous dit oui, faites 10 000 euros par mois, faites X euros par mois. Mais en fait, je m'en fous de combien je fais par mois. Je m'en fous littéralement de combien d'euros je fais par mois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de vivre la vie que j'ai envie de vivre, de faire de l'argent éventuellement pour partir en voyage quand j'ai envie. Donc moi, ce qui me drive de travailler, c'est la liberté de faire ce que je veux quand je veux et la liberté de pouvoir voyager où je veux quand je veux. C'est tout ce qui m'intéresse et je vous invite à faire ces introspections à vous. Qu'est-ce qui vous intéresse et par quoi vous êtes drivé dans la vie? Si vous, c'est d'avoir des grosses voitures, à ce moment-là, oui, il va falloir que vous générez énormément de cash flow. Mais moi, c'est pas ce qui me drive. J'ai essayé de me motiver uniquement par l'argent, mais ça m'a pas motivé de travailler. Voilà, donc vous avez un peu mon ressenti sur tout ça. J'avais envie de vous partager ça dans cette vidéo parce que
bah, y en a beaucoup qui sont drivés uniquement par l'argent et qui vous vendent des solutions pour être riche, pour faire X euros par mois. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, un peu tout pour cette vidéo. C'était Steven, on se dit à demain. Ciao.